Biya a gouverné pour les gens de sa génération. Il a gouverné pour la génération de ses enfants. Il a gouverné pour la génération de ses petits-enfants. Et aujourd'hui, on utilise son effigie, son nom, pour gouverner pour la génération de ses arrière-petits-enfants. C'est pour ça qu'il faut comprendre le geste de ces jeunes. Pour ceux qui ont déchiré l'effigie, la moyenne d'âge, c'est 20 ans. Et pour ceux qui ont déchiré les autocollants sur le véhicule, ce sont les enfants de 7 à 8 ans. Le monde entier doit comprendre les Camerounais et doit accompagner les Camerounais dans ce ras-le-bol pour dire, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de Paul Biya et de sa clique. D'ailleurs, il faut le préciser, M. Moda, nous ne cessons de le dire, hein, lorsque les Camerounais iront voter dimanche, en mettant le bulletin dans l'urne, qu'ils se souviennent chacun de leurs enfants qui ont fait des études, qui ont des diplômes, qui sont à la maison à ne rien faire. Qu'ils se souviennent chacun des routes inexistantes où on peut croiser la mort à chaque coin de rue. Avoir de bon à cette rencontre de Fumban. Il ne devait rien avoir de bon à la rencontre de Fumban. Oui. Très bien, monsieur le commissaire. Oui. Il y a un autre acteur célèbre qui aujourd'hui brille par son silence et que d'ailleurs tous les autres candidats appellent à se prononcer. Nous allons quitter l'émission sur une analyse de cet acteur-là, Maurice Kamto. Pourquoi est-ce qu'il garde le silence? Et jusqu'où pourra-t-il encore garder le silence? Maurice Kamto ne peut pas éternellement garder le silence. Je vais vous dire quelque chose que j'ai suivi, tout au moins c'est un militant du MRC, évoque régulièrement. Ils vous disent que il faudrait que le MRC se mette à l'écart de l'élection présidentielle et préparer les législatives. Et lors des législatives, Maurice Kamto va gagner l'élection législative et il sera Premier ministre du gouvernement, au gouvernement qui sera mis en place. Mais moi, je vais leur donner une information qu'ils n'ont pas. Si Biya passe, tout au moins Ngongo passe le 12 octobre, le premier acte qui sera posé sera la dissolution du MRC. Répétez s'il vous plaît. Si le 12 octobre, Ngongo et toute la clique qui utilise Biya pour se présenter passe, le MRC, le premier acte qui sera posé après sera la dissolution du MRC. Je vais vous expliquer, M. Moda. Moi, j'ai cette information. Ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que les militants du MRC, tout au moins tous les sympathisants et autres du MRC, ne sont pas des personnes d'action. Ils ont compris que, oui, au MRC, on peut cotiser 10 millions d'euros. C'est l'argent, il y a des gens. Mais
Lorsqu'il faut défendre quelque chose, il n'y a personne. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont trouver quelques badauds là, à qui on va habiller les uniformes du MRC. Ils enverront casser un espace ou aller faire du bruit quelque part et tout. Et vous allez entendre au journal que le MRC a envoyé des personnes aller faire des exactions et que le parti est dissous. Donc le MRC n'ira pas, si le 12 octobre, ce n'est pas l'opposition qui gagne, le MRC sera dissous et cette volonté, tout au moins cette idée des législatives, il faut l'oublier. Monsieur le commissaire Albert Lepolet-Bénin, nous avons été ravis de vous avoir aujourd'hui encore, de profiter de votre expertise et de vos analyses qui dépassent largement le cadre de la fonction de flic que vous êtes et que vous restez. On peut dire tout simplement que la vague, le tsunami Tiroma est en train de prendre de l'ampleur. Au fil du temps, au fil du jour, on constate qu'il y a énormément de personnalités qui se rallient à sa cause. Nous pouvons juste dire que le 12 octobre sonnera certainement l'heure du changement. Le RDPC, quand je dis RDPC, je veux voir Biya qui est là et Ngongo et tout ce qui l'entoure, savent que l'unité des enfants du Grand Nord est suicidaire pour eux. Donc, nous sommes là dans une posture où de l'argent circule énormément pour que l'élite de l'UNDP au gouvernement fasse tout pour empêcher le rapprochement entre Issa Tiroma et Bello Bouba. Monsieur le commissaire Albert Lepolet-Bénin, aujourd'hui, on assiste presque à un tsunami Tiroma. On voit les images, on a vu toutes ces populations qui l'encensent lors de ces meetings. D'ailleurs, dans 24 heures, il organisera un meeting à Bafoussam qui s'annonce aussi grand que celui fait à Bertois et à Ngaoundéré. Monsieur Albert Lepolet-Bénin, dites-nous, même étant ici en France aujourd'hui, vous avez certainement quelques informations pas connues du grand public. Est-ce que Issa Tiroma a une chance de passer? Si on n'interrompt pas le processus électoral, c'est d'ailleurs pourquoi je vous disais, je me pose la question, ce que Biya vient faire en Europe à 3 semaines de la campagne, de l'élection présidentielle. Il fera la campagne quand? Donc, il n'a rien à dire au peuple avant l'élection. Si on n'interrompt pas donc le processus électoral, Issa Tiroma, je vous le dis, je vous le confirme, c'est indiscutable, Issa Tiroma va gagner l'élection présidentielle. Monsieur Mouda, prenez ce que je vous dis, ce que je suis en train de vous dire, pour vérité. Et le 12 octobre, à l'élection, après l'élection, vous allez suivre vous-même ce qui s'est passé sur le terrain. Ce monde que vous voyez suivre Issa Tiroma, ça ira crescendo. Parce que je vous ai dit à plusieurs reprises, monsieur Moda, que le nom de Biya, le peuple n'en veut plus. Biya ne peut plus gagner une élection au Cameroun, tout au moins à l'heure où je vous parle, il ne peut pas gagner une élection libre et transparente. La seule chose qu'il croit, parce qu'il est avec son équipe, à Ngongo, c'est le passage en force. Mais élection, Biya ne peut pas gagner. Monsieur le Vous avez vu lors des cérémonies au palais, par exemple, des vœux. Bien sûr.
Le gardien de la paix, qui est le dernier grade de la police, quand il va saluer le chef de l'État, qui est président de la République, ne se décoiffe pas. Il le salue. Il se met au garde à vous. Il se met au garde à vous, il le salue, le chapeau posé sur sa tête. Ça a toute la symbolique. Donc, les femmes ndongo et autres, ceux qui sont allés faire au palais, c'est du pipeau. Ils sont allés faire des incantations, de la sorcellerie, pour effrayer les gens. Mais en réalité, ce n'est rien. Le pouvoir est vacant au palais. Monsieur le commissaire, Albert Lépaulé Bénin, une image, un symbole, nous a interpellés au moment où le chef d'État prenait son avion. D'ailleurs, il faut le rappeler, sur le tapis rouge, la voiture était presque entrée, on va dire, sur la piste d'atterrissage, à même l'avion. Mais un geste, ou du moins des gestes particuliers, ont interpellé notre attention. Cette gestuelle du chef d'État ordonnant et parlant à ses collaborateurs. C'était quoi cette mise en scène? Qu'est-ce qu'il dispatchait? Déjà, c'est quelqu'un qui est dans le sensationnel et du folklore. En réalité, pour quelqu'un qui travaille avec ses collaborateurs, il n'a pas besoin de venir faire le gestuel pour démontrer qu'il donne des instructions. Parfois, il fait ses gestuels, il ne prononce qu'il bouge les lèvres et rien ne sort. Nous connaissons ça. En réalité, le président Biya est en très mauvaise posture. Il est en très mauvaise posture et il sent que c'est la fin. D'abord, il n'est pas très rassuré par ses soutiens internationaux.